Salut à tout le monde et bienvenue dans cette chaîne. Ici, nous parlons de tous ceux qui désirent migrer en Allemagne en passant par la formation en soins infirmiers ou par les autres moyens. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé important de partager avec vous trois principaux obstacles qui bloquent tous ceux qui désirent migrer en Allemagne. Uniquement trois. Alors en passant, si c'est la première fois que tu es dans cette chaîne, je t'invite tout simplement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Si tu désires migrer en Allemagne ou bien si tu es intéressé par l'immigration en Allemagne, je t'invite tout simplement à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Alors, le premier obstacle que j'ai trouvé de partager avec vous, ça va surprendre beaucoup de gens, c'est de penser que pour venir en Allemagne, il faut de l'argent au préalable. Je ne dis pas non que l'argent est d'abord important, non. Que l'argent n'est pas important dans sa procédure pour immigrer en Allemagne. Mais je dirais que nous tous quand même on connaît beaucoup de gens que les parents sont très riches pour tous ceux qui ont fait leur procédure d'immigration pour l'Allemagne, mais qui n'ont pas pu voyager. Où alors était le problème alors qu'ils ont beaucoup d'argent? Donc, moi j'invite beaucoup de personnes à ne pas se bloquer en tête et à se focaliser seulement qu'il me faut l'argent pour venir en Allemagne. Non, moi je ne pense pas que c'est ça qu'il faut se préparer, qu'il faut se focaliser premièrement. Reste jusqu'à la fin. Je vais te dire sur quoi tu dois te focaliser. Donc, reste jusqu'à la fin. Ne vous focalisez pas sur l'argent. Parce que, certes, pour venir peut-être par des moyens comme les études, il faut une caution de près de 10 236 €, c'est-à-dire environ 7 millions de francs CFA. Mais de nos jours, nous avons les moyens comme la formation en soins infirmiers, comme au pair, comme le volontariat, où on n'a pas besoin de ces grosses sommes pour pouvoir immigrer en Allemagne. On n'a pas besoin de caution, il faut seulement s'y connaître et avancer. Moi, je ne pense pas que pour des moyens comme ça, et c'est ces trois moyens que j'ai cités dans le volontariat, la formation en soins infirmiers et au pair, c'est ignoré par la plus grande majorité de personnes. Parce que très souvent chez nous en Afrique, lorsqu'on a déjà le baccalauréat, on pense à un seul moyen d'immigrer en Allemagne. Uniquement les études. Même moi j'ai été bloqué par rapport à ça. Donc ça m'a vraiment bloqué. Même moi j'ai été bloqué par rapport à ça. Donc ça m'a vraiment bloqué. Parce que quand on faisait les cours de langue, les gens parlaient même de la formation en soins infirmiers. Bon, c'était encore le temps qu'on nous vendait le rêve qu'un ingénieur en Allemagne, mais je ne vais pas vous dire de tomber dans ces pièges-là. Il faut venir dans ce que vous pouvez supporter. Ne venez pas seulement parce qu'on a aussi, vous entendez aussi, beaucoup sont rués vers les études. Vous partez aussi que vous voulez venir en tant qu'étudiant. Les expériences ont généralement montré que où il y a même la masse, ce n'est pas où il y a vraiment les opportunités. Donc, mais raison pour laquelle moi je favorise beaucoup les soins infirmiers dans cette chaîne, parce que je connais que c'est un moyen par excellence pour tous ceux qui désirent migrer en Allemagne. Ils n'ont pas besoin de très grosses sommes. Ils n'ont pas besoin de très grosses sommes. Donc ne vous focalisez pas sur l'argent quand vous désirez venir en Allemagne. Le troisième élément va être ce que je vais vous expliquer à la fin si vous voulez comprendre sur quoi vous devez réellement vous focaliser. Le deuxième obstacle majeur pour tous ceux, bon, et je voudrais aussi ajouter que pour les trucs comme les volontariats au pair, soins infirmiers, ce sont des trucs gérables, ce sont des trucs que vous-même en Afrique vous pouvez rester, vous cherchez les places et vous trouvez, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Vous-même vous pouvez chercher jusqu'à trouver. Ça va être un peu, ça va demander beaucoup de travail, mais c'est possible pour vous de trouver. Donc, quand peut-être on parle peut-être d'un budget pour venir en Allemagne et que vous vous y connaissez, je ne sais pas si je parle mal, il va seulement, le plus gros facteur dans ces trois moyens d'immigrer en Allemagne, ce sera que les cours de langue. C'est ce que je pense, ça ne sera que les cours de langue qui va vraiment vous manger de l'argent, mais quand on regarde les autres là, ça ne sera pas vraiment comme vous pensez. Dans le deuxième élément, quand on regarde les autres, comme je dis, excusez-moi, je suis un peu embrouillé, je suis en route et c'est normal. Le deuxième élément que je voudrais partager avec vous, c'est
Ce sont les coups de langue. Le deuxième obstacle que je voudrais partager avec vous, ce sont les coups de langue. Parce que beaucoup qui désirent migrer en Allemagne ne prennent pas au sérieux les cours de langue au pays. Au lieu de se concentrer à faire les cours de langue normalement, se focalisent plutôt à chercher les réseaux, les soi-disant réseaux, qui dans la plupart des cas ils sont déçus. Mais de quoi on parle? Il n'y a aucun chemin dans la vie qui est facile. C'est pourquoi j'insiste. Il n'y a aucun chemin dans la vie qui est facile. C'est pour ça que beaucoup se disent que moi je suis quelqu'un qui donne les réseaux. Genre, non. Quand tu viens m'écrire, ceux qui ont essayé me savent. Quand tu viens m'écrire, quand vous nous écrivez que je me rends compte que vous êtes un peu dans ce mindset-là, cette manière de penser-là, je ne perds pas le temps, ne même pas parfois vous répondre, à vous dire très clairement que vous n'êtes pas à la bonne place. Ici, il est question pour nous, dans le troisième point, maîtriser sa procédure. Ils oublient, et c'est sur ça que vous devez vous... Le troisième obstacle que vous avez, c'est de ne pas maîtriser la procédure avant d'immigrer en Allemagne. J'ai rappelé à plusieurs reprises que moi, particulièrement, je sors d'une famille très pauvre. Mais j'ai fait comment pour immigrer en Allemagne? Certes, parce qu'on s'est lancé. Certes, nous-mêmes, on ne connaissait pas la procédure. Raison pour laquelle on a beaucoup perdu d'argent. Mais je ne pense pas que tu seras aussi fier de perdre de l'argent comme nous on a perdu. Je ne pense pas que tu seras fier de perdre de l'argent comme nous on a perdu. Raison pour laquelle je vous invite à maîtriser votre procédure lorsque vous désirez immigrer en Allemagne. C'est très important, très important. Il faut maîtriser sa procédure. C'est très de A à Z. Savoir que voilà les étapes que je vais traverser. Parce que même en faisant les cours de langue, il ne faut pas que les cours de langue vous endorment. Il y a plusieurs sauts que tu peux commencer à mettre autour de toi qui vont accélérer ton processus dès que tu vas finir avec les cours de langue. Mais c'est ce que beaucoup ne savent pas. Ils se concentrent sur les cours de langue. Ils font seulement les cours de langue. Parce que même sur ça, ils ne sont pas focus. Et ne se rassurent pas de connaître la procédure. Je prends l'exemple peut-être pour les soins infirmiers. Il y a la possibilité de mener les écoles jusqu'à... On attend seulement que tu finisses à tomber un pour te donner le contrat qu'on a tout étudié. Mais beaucoup ne savent pas. Ils finissent avec les cours de langue avant de chercher comment faire pour obtenir un contrat de formation. Mais il faut vous réveiller les amis. C'est tout ce que je peux vous dire. Nous sommes à l'ère de l'information. Il faut vous réveiller. Il faut chercher à comprendre de quoi maîtriser sa procédure. J'insiste beaucoup sur ça. Raison pour laquelle mon équipe et moi, nous avons trouvé un moyen pour tous ceux qui n'ont pas assez de moyens. Nous avons trouvé, pour tous ceux qui n'ont pas assez de moyens financiers, nous avons bâti une formation digitale qui va vous orienter très clairement, qui va vous montrer de A à Z la procédure pour venir faire la formation en soins infirmiers en Allemagne. Donc ça prend ta main du bas, tu n'as même pas encore de passeport, ça te montre quelles sont les étapes que tu vas traverser. Parce que l'expérience a montré que quand tu ne connais pas vraiment toutes les étapes que tu vas traverser, ça devient compliqué pour toi parce que toute facilitation, tu t'y donnes seulement, voilà, je prends par exemple l'exemple de mon propre cas. Quand il fallait peut-être fabriquer mon passeport, une femme me disait qu'elle va nous y monter, descendu vraiment. On croyait encore en ces choses de facilitation. Elle nous a pris, le passeport express, le temps là coûtait dans les 150 000 francs. Mais elle nous avait appris 180 000 francs en avance, elle nous demandait 300 000. Et elle nous avait menti en disant que quand tu as le passeport express, par exemple, ça te donne les facilitations à l'étranger. Quelle facilitation parlait-elle? Est-ce que vous voyez comment ces gens sont forts? Alors que si j'avais pris une formation, peut-être un produit digital, une formation digitale qui me montrait pas à pas la procédure à suivre, je devais connaître qu'elle est en train de me mentir. Elle dit ça me donne quelle facilitation? Il y a quelle différence que le passeport express? C'est juste que ça sort vite. Et jusqu'à là, c'est même pas vite sorti. Elle avait pris 180 000 en avance, alors que le passeport express coûtait dans les 130 à 150 000 francs. Donc vous voyez, et elle était partie vraiment pour nous laver en vrai, comme on dit là. Elle voulait vraiment nous corriger, mais chance qu'on a levé les yeux tôt. Avec plusieurs, on a levé les yeux tôt. Donc,
autant de pièges comme ça. Je ne peux pas. Il y a encore une somme d'1 million de francs CFA que j'ai perdu en moins 1 mois de l'obtention de mon visa. Des trucs comme ça que si je connaissais la procédure préalable, je ne devais pas me retrouver en train de perdre ce genre de somme. Donc, si vous êtes intéressé par un produit, un programme digital qui va vous expliquer la procédure, je trouve que c'est très important. Mentionnez dans les commentaires si vous êtes intéressé ou bien remplissez le formulaire. Je pense que je vais laisser un formulaire. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter. Des 3 moyens que j'ai cités avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Parce que pour moi, l'important n'est pas de vous dicter quelque chose, c'est d'apprendre aussi de vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que j'ai partagé avec vous vraiment? Bonne fête à tous les musulmans et les chrétiens, tout le monde. Je vous souhaite vraiment une très bonne fête et on se voit dans les prochaines vidéos. C'est un ami aussi qui m'a invité comme ça. Je suis comme ça en train d'aller chez lui. Donc, ciao, ciao!